Bonjour les amis et bienvenue sur Funky Talks, la chaîne YouTube dédiée aux tutos et aux astuces informatiques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place un mini serveur DLNA. Qu'est-ce qu'un mini serveur DLNA? C'est un petit serveur de partage de fichiers médias, audio ou vidéo ou images qui vous permettra de consulter sur votre réseau local vos films, vos vidéos, etc., etc. Vous pouvez le faire sur n'importe quel serveur Linux. Moi, je vais le présenter sur un serveur Lubuntu, mais je m'adresse particulièrement aux utilisateurs de NAS Open Media Vault, qui est basé sur Debian, et pour lequel anciennement il y avait un plugin qui était directement intégré. Aujourd'hui, avec la dernière version d'Open Media Vault, la version 6, dont le nom de code est Chetan, le plugin n'est plus supporté. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réutiliser le service Mini DLNA sans passer par l'installation du plugin proposé dans les paquets extra d'Open Media Vault. Pour ça, c'est très simple en fait, on va se passer de l'interface graphique proposée par Open Media Vault et on va tout faire en ligne de commande. La configuration également, mais vous allez voir, rien de bien sorcier. Donc du coup, la première chose à faire, c'est d'ouvrir son terminal de commande et puis de procéder à la mise à jour de vos paquets. Donc vous pouvez taper les commandes que vous voyez à l'écran. Donc en gros, on met à jour les paquets et ici je mets l'option oui pour confirmer ces commandes. Voilà, donc une fois que vous avez mis à jour vos paquets, on va installer Mini DLNA, et donc pour ça vous tapez la commande suivante: sudo apt-get install mini DLNA et puis vous tapez entrée. Donc une fois que le paquet est installé, on va procéder à la configuration du service. Généralement, il est conseillé de ne pas utiliser votre répertoire Home pour mettre vos partages via le service Mini DLNA. Donc du coup, je vous conseille d'en créer un ailleurs que le répertoire Home. Pour ceux qui sont sur Open Media Vault, généralement, vos partages se situent sur un emplacement qui ressemble à quelque chose comme ceci. Vous pouvez récupérer ces partages, ces noms de partage, pour les intégrer dans la configuration de votre serveur Mini DLNA. Pour vous aider dans cette démarche, je vais créer un répertoire qui possède un nom semblable à ce que pourrait vous attribuer un NAS Open Media Vault pour un partage de fichiers audio ou vidéo, etc. Donc, je crée mon répertoire avec le nommage qui pourrait ressembler à ça, en minuscule parce que souvent c'est en minuscule. Voilà. Et je rajoute le répertoire vidéo pour que ce soit plus explicite. Voilà. Donc j'ai créé mon répertoire qui est situé sur SRV A1, B2, C3, D4 / vidéo. Le nommage sera différent si vous êtes sur Open Media Vault. Il faudra vérifier ça dans les configurations de vos partages. Pour la vidéo, je copie ce nommage là parce qu'il va nous être utile dans le paramétrage de la configuration de notre serveur Mini DLNA. On commence maintenant la configuration du serveur Mini DLNA. Donc pour ça, déjà on fait une petite sauvegarde du fichier original de notre serveur Mini DLNA. Donc c'est ça, c'est le fichier qui est hébergé sur etc/minidlna.conf. Vous en faites une copie, toujours faire une copie des fichiers originaux de configuration. Et pour faire une copie, vous recopiez ce fichier là
vous le renommez ici avec l'extension .ori ou .back, c'est comme vous voulez. Et là, si je liste les fichiers hébergés dans le répertoire VTC, je vois bien que j'ai mon fichier de configuration ici et ma sauvegarde de mon fichier minidlna.conf.back. Voilà. Maintenant, je vais éditer mon fichier de configuration minidlna. Voilà, .conf. Et pour l'éditer, je vais utiliser Vim. Voilà. Donc, ici, vous voyez, je peux indiquer les chemins vers les répertoires pour scanner les médias que je partage. Voilà, vous pouvez mettre les options A pour scanner des fichiers audio, P pour les images et V pour vidéo. Nous, on va utiliser cette ligne qui n'est pas commentée. Donc quand je dis qu'elle n'est pas commentée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit hashtag au début de la ligne de code, et on va remplacer avec le nommage du partage que vous avez attribué, ou pour les utilisateurs de OpenMedia Vault, on va rajouter le chemin du répertoire que vous souhaitez partager. Donc, si vous avez créé votre chemin, vous mettez celui que vous avez choisi. Pour les utilisateurs de OpenMedia Vault, vous mettez celui que vous avez repéré. Pour ça, pour éditer la ligne, j'appuie sur le bouton I qui va ouvrir l'option d'édition dans le fichier. Et donc, je positionne mon curseur à l'endroit où je souhaite écrire et je tape le chemin du partage que je veux mettre en place. J'appuie sur échappe pour quitter le mode édition. Je déplace mon curseur vers les caractères que je souhaite effacer et j'appuie sur supprimer. Voilà. Et une fois que j'ai supprimé tous les caractères qui ne me sont pas utiles, je vais sauvegarder mon fichier en tapant sur deux points et W. Donc, vous voyez ici, voilà, ça met en place mon enregistrement et on voit que mon fichier a été modifié. Et puis je vais quitter, pareil, je vais quitter Vim en appuyant sur deux points de votre clavier, la touche deux points de votre clavier, et Q pour quitte. Voilà. Une fois que vous avez fini d'éditer votre configuration mini DLNA, on va redémarrer le service. Donc pour ça, vous tapez sudo service mini DLNA, on l'éteint et on le rallume en changeant l'option stop par l'option start. Votre service mini DLNA est redémarré. Si vous voulez vérifier son statut, vous tapez cette commande et vous voyez que le service est bien actif. Maintenant, votre partage mini DLNA devrait être disponible et vous pourriez consulter vos vidéos ou tout autre média n'importe où de votre réseau local avec le client que vous avez choisi. Donc ça peut être votre lecteur multimédia PlayStation ou VLC ou tout autre client ayant la capacité à lire via le service mini DLNA. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à partager l'astuce si vous estimez que ça peut rendre service à quelqu'un. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like. Franchement, ça m'encourage grandement à poursuivre l'aventure sur YouTube. Ça me prouve qu'il y a une attente et un besoin dans les vidéos que je réalise. Abonnez-vous également à la chaîne si vous voulez avoir d'autres astuces de ce type. D'ici là, portez-vous bien les amis et je vous dis à la prochaine. Bye bye.